Au Bénin, il y a le réveil. Amen. Au Bénin, il y a le réveil. Amen. Ne pensez pas que quand tu viens au Bénin, c'est le vaudou que tu vas trouver. Non, il y a Jésus ici au Bénin. Alléluia. J'étais dans les boîtes de nuit, je mettais les chouin-chouin. Les chouin-chouin, ce sont les mèches, les tissages, le maquillage, tout ça là. Les sexy, je partais dans mes boîtes de nuit, je dansais, je buvais le vin, je fumais le chanvre. Quand ça revient, on trouve que j'ai la maladie des os. J'avais aussi la béquille, je vais bien préciser. C'est une maladie là où ça te rend sur une chaise roulante. Et le médecin pouvait dire que est-ce que tu as pris une drogue auparavant qui a causé cette maladie? J'étais obligé de dire au médecin non, parce que je ne voulais pas vraiment lui dire la vérité. J'ai dit non, je n'ai pas pris la drogue. Et les hommes de Dieu ont prié. Il y a la prière, il y a le feu de la prière ici au Bénin. C'est des gens qui craignent vraiment Dieu. C'est des gens vraiment là où le réveil est vraiment là. Aujourd'hui, Dieu me fait grâce de marcher sans béquille. Alléluia. Je ne pouvais pas faire une longue distance sans béquille. Je suis quitté de la maison jusqu'ici sans béquille. Là, j'ai senti de repartir au Gabon sans béquille. La béquille est restée ici au Bénin. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 gloire à Jésus. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Daniel, sur ce plateau du passé au présent. Alléluia. Amen. Et par la grâce du Seigneur, nous avons encore amené une invitée aujourd'hui, alléluia, Amen. et qui est aussi gabonaise, alléluia. Amen. Et voilà, tout à l'heure, je vais la laisser aussi se présenter. Et nous sommes sur ce plateau vraiment pour témoigner pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, ce que le Seigneur lui a fait, alléluia. Amen. Et elle qui vivait peut-être dans le péché avant, et aujourd'hui le Seigneur lui a fait grâce, et aujourd'hui vraiment, elle a décidé vraiment de venir sur ce plateau du passé au présent pour pouvoir témoigner pour la gloire de son Dieu. Alors, bien avant cela, avant que je ne la laisse le micro pour qu'elle puisse se présenter, commencer son témoignage, nous allons d'abord prier et recommander ce moment dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien avant cela, je t'invite, toi qui es connecté en ce moment, ou toi qui es connecté pour la toute première fois, bien sûr, et quel que soit sur YouTube, sur Facebook, tu peux t'abonner à la chaîne Jésus Revient TV, pour pouvoir vraiment recevoir des enseignements, tout ce que nous faisons. Alléluia. Et si tu es connecté aussi sur la chaîne télé, alors il faut savoir que vraiment c'est une chaîne chrétienne que tu peux suivre. Alléluia. Une chaîne qui te prépare pour l'enlèvement, pour le royaume des cieux. Alléluia. Et alors, pour nos bien-aimés qui sont sur YouTube, qui sont sur Facebook, qui sont en Afrique, aussi peut capter la chaîne Jésus Revient TV. Si tu as un décodeur qui donne des chaînes gratuites comme Strong, Inbox et tout, tu peux capter Jésus Revient TV sur ces décodeurs. Alors que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, nous allons prier et recommander ce moment dans les mains du Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Seigneur Jésus, je te bénis, je te loue pour tes merveilles dans nos vies. Seigneur, il t'a plu. Et tu nous as encore ramené, Seigneur, sur ce plateau aujourd'hui. Du passé au présent. Seigneur Jésus, nous sommes là encore pour témoigner pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous savons que tu fais des grandes choses dans nos vies. Et voilà, Seigneur, ta servante, Seigneur, Victoire, aujourd'hui veut témoigner pour la gloire de ton nom. Seigneur, à l'instant, nous prenons autorité et nous paralysons toute esprit de distraction, tout esprit, Seigneur, qui va vouloir la mélanger. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, contre tous ces esprits, Seigneur. Alors, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, vienne l'habiter. Que ton esprit, Seigneur, la guide en toutes choses, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Alors, voilà, je vous présente l'invité. Je vais lui laisser le micro. Elle va se présenter elle-même. Donc voilà, et shalom, shalom. Shalom, frère. C'est toi, comment vous allez? Ça va. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes sur le plateau
du passé au présent du groupe Jésus revient. Amen. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs, ceux qui sont de nous suivre en ce moment, les bien-aimés, les frères et sœurs en Christ, vous pouvez vous présenter. Amen. Je me nomme Mboala et je me prénomme Jolie Jidas. C'est dans le jeûne de 2 semaines que le Seigneur va me donner victoire. Donc, je m'appelle Mboala Jolie Victoire. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Voilà son nom. Donc, si je comprends bien, c'est que c'est le Seigneur lui-même qui vous a donné ce nom. Oui, Victoire. Le nom de victoire. Oui. Et certainement, vous aurez à traverser beaucoup de choses. Oui, oui. Juste pour le Seigneur vous a visité, vous a donné ce nom, victoire. Oui. Victoire qui veut dire c'est que triompher, en tout cas victoire comme ça c'est oui, oui. Voilà, gloire à Jésus. Amen. Voilà, donc notre invitée, elle s'appelle la sœur Victoire du Gabon. Elle vient du Gabon. Elle n'a pas encore précisé, mais je crois pas son témoignage, elle va tout préciser, même son village, tout, elle va préciser tout quand même. Donc la sœur Victoire, voilà, nous sommes là aujourd'hui. Et vous voulez témoigner pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Certainement, Jésus a fait quelque chose, de merveilleuses choses dans votre vie. Alors, je vous laisse le micro et vraiment, nous sommes à l'écoute vraiment pour déguster ces témoignages. Amen. Certainement, ça va édifier quelqu'un, ça va redresser quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui a de traverser ces moments, le moment que vous avez traversé, quelqu'un peut-être dans cette situation actuelle. Alors, vraiment, votre témoignage va l'édifier et va lui donner encore le courage de continuer dans la marche, de persévérer dans la marche. Alors, je vous laisse le micro. Amen. Au Gabon, ça me fait 17 ans que je suis en Christ. Wow. 17 ans. Et voilà, un bon matin, mon téléphone sonne. C'est mon neveu qui appelle. Il appelle son oncle en disant que normalement, il venait ici à Cotonou, au Bénin. Je n'étais pas au courant qu'il venait à Cotonou. Wow. C'est quand il est à l'aéroport le mercredi, il appelle son oncle en disant que non, est-ce que ma tante peut voyager avec moi? Il avait payé 3 billets pour sa mère, mais la mère a dit, je ne pars pas. Et maintenant, je devais voyager avec le billet de sa mère, mais à cause du nom de sa mère qui est dessus à mon passeport, ça ne pouvait pas marcher. Et on a payé un autre billet pour le jeudi. Le jeudi, je suis arrivé. À 18h, 19h, j'arrive, je trouve l'enseignement sur l'âme. C'est vrai, ça me fait 17 ans en Christ. On parle sur l'âme, mais pas dans les profondeurs comme le jour que je suis arrivé. Wow. Ici, dans l'église, Jésus revient. Et je vais trouver le pasteur Apollos, qui est en train de, non, le pasteur Silas, docteur Silas, qui est en train de prêcher sur l'âme. J'étais là en train d'écouter. Sincèrement, j'étais vraiment saisi. D'habitude, on parle du Saint-Esprit. Nous sommes habitués avec ça, le Saint-Esprit. Mais rentrer dans les profondeurs de l'âme, c'est que les choses parfois sont stagnées parce que l'âme est touchée. L'âme est condamnée quelque part. Soit par la maladie, soit par la pauvreté, soit par les pensées. Mais quand je viens ici au Bénin, j'avais le problème des genoux, des pieds. J'avais aussi la béquille, je vais bien préciser. Oui. Et l'enseignement, j'ai écouté l'enseignement le jeudi. Après l'enseignement, nous sommes rentrés à la maison. Les frères nous ont accompagnés à la maison. Arrivé à la maison, dimanche, on a assisté. Le samedi, on a assisté. Lundi aussi, vraiment, le Seigneur a manifesté sa gloire. Le Seigneur, vraiment, il a agi. Alléluia. Peuple gabonais. Au Gabon, nous avons une mauvaise pensée des Béninois, mais c'est le contraire que nous voyons au Gabon. C'est des gens qui craignent vraiment Dieu. C'est des gens vraiment là où le réveil est vraiment là. Alléluia. Et les hommes de Dieu ont prié. Aujourd'hui, Dieu me fait grâce de marcher sans béquille. Alléluia. Je ne pouvais pas faire une longue distance sans béquille. Je suis quitté de la maison jusqu'ici sans béquille. Là, j'ai senti de repartir au Gabon sans béquille. La béquille est restée ici au Bénin. Gloire à Jésus. Alléluia. Et j'ai béni le Seigneur pour cela. J'ai béni le Seigneur. Vraiment, les frères, vraiment, ils ont des cœurs ouverts. Il y a la prière. Il y a le feu de la prière ici au Bénin. Mes frères, mes sœurs, si tu sais que ça ne marche pas au Gabon, viens au Bénin. Alléluia. Tu vas trouver aussi ta solution. Alléluia. Dieu agit encore. Alléluia. Et hier, on était au baptême. Vraiment, le Seigneur s'est manifesté. On m'a baptisé. Dieu pouvait révéler au frère Silas que plus que le Seigneur m'avait donné jolie victoire. Voilà, le Seigneur révèle encore au frère
Silas que je m'appelle Lumière. Donc, je m'appelle Jolie Victoire Lumière. Alléluia. Alléluia. Et j'ai béni le Seigneur. Vraiment, j'ai béni le Seigneur pour son peuple. Amen. Au Bénin, il y a le réveil. Amen. Au Bénin, il y a le réveil. Amen. Ne pensez pas que quand tu viens au Bénin, c'est le vaudou que tu vas trouver. Non, il y a Jésus ici au Bénin. Alléluia. Alléluia. Enlevez les mauvaises pensées qu'on a au Gabon. Amen. Viens chercher la face de Dieu et il va se présenter à toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Maintenant, Amen. est-ce que vous pouvez nous vraiment raconter un peu l'histoire et qu'est-ce qui s'est passé jusqu'au point où vous vous êtes retrouvé avec Becky? Oui, je me retrouve avec la béquille, c'est après l'accouchement de mon dernier fils. Il a 7 ans aujourd'hui. Et j'accouche par césarienne. Je suis passée par césarienne. Avec cette grossesse-là, j'ai failli mourir au bloc. Au point où même les médecins se posaient des questions. Qu'est-ce que tu prenais avec la grossesse, machin. Et je suis partie au bloc. On m'a opéré. Vous sortez de là du bloc. Les pieds ne bougeaient pas. Soit disant, on a dépassé la dose de l'anesthésie au niveau des pieds. Et j'ai fait presque 3 mois, je ne marchais pas. Wow. Tous les pieds étaient devenus lourds, tout ça là. Mais ils m'ont dit, avec les mouvements, de l'eau chaude, tout ça là, que ça devait passer. Avec les prières aussi. Et le Seigneur a fait grâce. Et maintenant, quelques mois après, j'ai commencé le travail, tout ça là, j'ai partais, j'ai repris à porter les chaussures. Mais à un moment donné, je constate que quand je marche, je lâche maintenant au niveau des pieds. Je ne tiens plus sur mes pieds. Je marche que même pour traverser les routes, au Gabon, il y a vraiment la violence, vous connaissez comment les Gabonais roulent, voilà. Pour traverser la route, c'est que si je ne fais pas attention, je peux tomber au milieu de la route. Wow. Et j'ai constaté, ça fait 4 ans aujourd'hui, avec le problème des pieds, 4 ans. Et Dieu a fait grâce en venant ici au Bénin. Je rentre sans béquille. Vraiment, j'ai béni Dieu. Alléluia. Je n'arrivais pas à monter les marches d'escalier. C'est vrai que je suis en train de m'exercer, mais au fur et à mesure, avec les prophéties des hommes de Dieu, ça ira. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc c'est comme ça vous vous êtes retrouvés vraiment avec Becky. Oui. C'est pas que vous êtes né comme ça. Non, je ne suis pas né comme ça. C'est venu subitement comme ça. Oui. Et par la grâce de Dieu, en tout cas, je sais que le Seigneur a déjà agi. Amen. Permettez-moi aussi de vous poser cette question. Et vous, bon, avant la rencontre, votre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que tout à l'heure vous avez dit, ça fait 17 ans déjà que vous avez connu le Seigneur Jésus-Christ, mais vous n'avez pas 17 ans. Donc, bien avant cela, bon, quelle était peut-être la vie que vous avez de mener bien avant la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ? Peut-être ça peut édifier quelqu'un parce que peut-être quelqu'un est en train de vivre encore cette vie. Et maintenant, bon, vous êtes là quand même pour témoigner comment le Seigneur vous a tiré de là, comment le Seigneur vous a vraiment sauvé de là. Donc, il faut que vraiment vous nous expliquiez un peu. Et certainement, ça va redresser aussi nos sœurs qui sont cabrées en ce moment de suivre ce témoignage. D'accord. Avant que je ne vienne en Christ, j'ai celui qui me suit, il prie vraiment beaucoup. Et il faisait des révélations sur moi. Joli, je vois un esprit derrière toi, Moi, je riais, je voyais ça comme c'était de la blague. J'étais dans les boîtes de nuit. Je mettais les chouin-chouin. Les chouin-chouin, ce sont les mèches, les tissages, le maquillage, tout ça là. Les sexy, je partais dans mes boîtes de nuit, je dansais. Je buvais le vin, je fumais le chanvre. Et un jour, l'Esprit de Dieu m'a saisi comme ça. Voilà, mon petit frère va me dire, on a un séminaire à l'église. J'ai dit, bon, ton séminaire là, d'abord je vais aller assister, je vais voir à quoi ça ressemble. Je suis parti, j'ai assisté. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Après, je voyais ça quand même un peu machin. Je faisais un pied à l'église, un pied dehors. Un pied à l'église, un pied dehors. Mais le jour que le Seigneur m'a visité, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. C'est que je suis rentré en retraite dans l'église de 3 jours, le jeûne d'Esther. J'ai fait 3 jours de jeûne. Mais au sortir de là, jusqu'aujourd'hui, je ne suis plus reparti dans le monde. Et maintenant, quand je viens aussi au Bénin, je vais quand même souligner la partie là. Quand je viens aussi au Bénin, vous savez, dans les églises, dans le monde entier, on part avec les mèches, les montres, tout ça là. Vous avez vu comment je suis venu à l'aéroport? Oui, bien sûr. Oui. Les boucles, tout ça là. Mais si je constate que tout le monde est simple. Alléluia. Il n'y a pas les boucles, il n'y a pas les chouin-chouin, donc les mèches, il n'y a pas les tissages, il n'y a pas les montres, tout ça là. Même un peu, il y a des brillants sur la robe. Les sœurs m'ont dit que ce n'est pas vraiment bien. Et vous voyez que
Parfois, nous sommes dans la prédiction. Le diable utilise beaucoup les mèches. Les sorciers utilisent beaucoup les mèches aujourd'hui là. Et ça joue avec nos mentalités. Ça joue avec nos vies. Parfois, on prie sur nous dans les églises. Tous les jours, tu tombes. Tous les jours, tu tombes. Mais tu ne sais pas que ce sont les perruques que tu portes là. Tu ne sais pas que ce sont les tissages que tu portes là qui te possèdent. Le démon là est toujours là. On chasse le démon là. Mais quand tu remets, le démon revient toujours. Et c'est ce que nous devons éviter. Nous devons éviter. Toi, ma sœur, toi, moi, qui vis dans cette situation-là, si tu vois que ça te dérange, abandonne. Viens en Jésus. Alléluia. Et tu vas trouver la solution. Aujourd'hui, je suis naturel. Je suis propre comme ça. Je suis propre. Très joli. Très joli. Beauté naturelle, teint naturel. Naturel, voilà, oui. Voilà, c'est ce que nous demandons à nos frères, à nos sœurs, vraiment, qui dépigmentent leur corps ou qui mettent des make-up, des machins. Dieu vous a créé naturel. Restez tel que vous êtes. Alléluia. Amen. Dieu, il est le plus meilleur architecte de ce monde. Alléluia. Amen. Et il va dire dans sa parole que tout ce que j'ai créé est bon et parfait. Donc, ce n'est pas à nous de corriger Dieu. Ah, Dieu, tu m'as créé, tu m'as fait ci, mais tu as oublié de me percer les oreilles. Ah, Dieu, tu m'as créé, mais c'est cette peau que tu m'as donnée, vraiment, ça ne devrait pas être ainsi. Oui. Donc, on va au marché chercher nous-mêmes nos produits, 350, moi je l'appelle 350, je crois, et on dépigmente le corps et tout, et on transforme le corps. Et est-ce que au dernier jour, le jour où tu vas te présenter, avec quel corps tu vas te présenter? Est-ce que le Seigneur va te reconnaître dans ce jour? Parce que tu es né, c'est qu'il t'a créé naturellement, c'est-à-dire peau noire. Et mais voilà que toi, tu finis avec un peau bon, éclaircissant, peau blonde, ou peau jaune, ou peau, je ne sais pas. Alléluia. Donc nous devons vraiment, c'est une prise de conscience. Nous devons vraiment revenir à la raison. Nous devons vraiment revenir demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que la vie que je mène, est-ce que cette vie que je mène, est-ce que cette vie te glorifie vraiment? Donc voilà un peu. Donc voilà, vous êtes en train de narrer comment vous êtes croisé avec Christ, n'est-ce pas? C'était là où on était. Oui. Donc, vous avez dit que votre petit frère vous donnait des révélations. Donner des révélations. Parce que sincèrement, j'étais vraiment dans le chanvre. Le chanvre, c'est la cigarette, Oui, fumée, tout ça là, oui. J'étais dans le chanvre et quand je suis parti à l'église, comme je disais, un pied dedans, un pied dehors, je partais dans les boîtes de nuit, je danse. Parfois, le samedi, je danse en boîte, une dimanche, je suis à l'église. J'ai fait semblant de mettre une longue jupe, mais mes pensées sont toujours en train de penser à la boîte de nuit. Il y a beaucoup de nos sœurs aujourd'hui. De la même manière, voilà ce que Dieu a fait avec notre sœur. C'est qu'elle avait un pied dans l'église et un pied dehors. Samedi soir, elle est dans les boîtes de nuit et dimanche matin, elle est à l'église avec une robe. Et tu crois que le Seigneur a produit cela. Tu crois que le Seigneur est dedans. Tu crois que oui, c'est ma vie, je peux mener ma vie comme je veux. Si tu meurs, je te dis, ma soeur, dans tel état, tu vas atterrir en enfer. Si nous partons à l'église, si nous venons à Jésus, nous devons venir à Jésus complètement, corps, âme, esprit. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'hypocrisie avec Dieu. Il n'y a pas d'hypocrisie avec Dieu. Tu ne peux pas manger sur la table des démons et manger également sur la table de Dieu. Non. Tu choisis une table. Tu choisis une table. Et le Seigneur va nous parler, dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie. Amen. Alors, par ce témoignage, nous te demandons, nous t'exhortons de choisir la vie. Alléluia. Amen. Choisis Jésus-Christ et le Seigneur vraiment va beaucoup t'aider. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose encore à dire. Je vais ajouter, au Bénin, il y a le réveil. Alléluia. Au Bénin, il y a les hommes de Dieu. Alléluia. Venez à Jésus, reviens. Alléluia. Vous allez trouver aussi la solution. Alléluia. Vous allez trouver le miracle. Alléluia. Si tu ne comprends pas, tu te poses des questions. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie? Viens, cherche Jésus, cherche la face de Dieu. Amen. Et il va se présenter à toi. Amen. Alléluia. Amen. Shalom. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on n'a pas encore fini. Je vais encore vous demander vraiment de dire quelque chose vraiment à nos sœurs. Parce que vous, aujourd'hui, le Seigneur vous a fait grâce. Et vous avez quitté dedans. Et voilà, et déjà vous êtes avec Christ. Et vous connaissez déjà qu'il faut demeurer éternellement. Oui. Donc, plus rien ne peut plus vous séparer de votre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pour vos sœurs, par exemple, quand je parle de vos sœurs, je parle
pour le monde entier, le monde quand entier, même, oui, pas seulement Gabon. Pour vos soeurs qui sont encore dans des chambres indiennes, dans des cigarettes, dans l'alcool, dans des boîtes de nuit, quel message vous pouvez leur donner? Le message que je peux leur donner, le chanvre ne va rien te donner. Le chanvre ne va rien te donner. Ça va te détruire le corps. Ça peut te donner le cancer des poumons. Ça peut te donner le cancer des os. Et tu vas te retrouver malade. Et quand une fois, j'ai fait l'examen au Gabon. J'ai fait l'examen. On a envoyé le sang pour Paris. Parce que cet examen-là, on ne fait pas ça au Gabon. Quand le sang part à Paris, le sang revient. Quand ça revient, on trouve que j'ai la maladie des os. C'est une maladie là où ça te rend sur une chaise roulante. Et le médecin pouvait dire que est-ce que tu as pris une drogue auparavant qui a causé cette maladie? J'étais obligé de dire au médecin non, parce que je ne voulais pas vraiment lui dire la vérité. J'ai dit non, je n'ai pas pris la drogue. Non, je constate qu'on t'a mis une drogue dans le vin, ou bien soit tu as fumé une drogue. Mais au-dedans de moi, je savais que j'avais pris la drogue. J'ai dit au médecin, j'ai dit non, je n'ai pas pris la drogue. Il dit vraiment, la maladie des os là, c'est compliqué. Je faisais des crises avec cette maladie comme quelqu'un qui a l'AVC, tout ça là. Oui, je faisais des crises. Ça me fait 1 an aujourd'hui que je ne fais plus ces crises-là. Et j'ai béni le Seigneur. Amen. On ne dormait pas. On a dépensé qu'avec cet argent, on pouvait construire même 4 à 5 maisons qu'on a dépensé pour la maladie des os en question. En 1 an seulement que le Seigneur a fait grâce, je dors aujourd'hui. C'est que quand les douleurs là t'attaquent, tu ne peux pas. Il faut chercher une position comment dormir. Et tout ça là, qu'est-ce qui a causé ça? C'est la drogue, c'est le chanvre, c'est le vin. Arrêtez avec ces choses-là. Cherchez la face de Dieu. Et Dieu va se révéler en vous. Amen. Ça va rien vous donner, ça va vous amener en enfer seulement. La drogue ne va rien te donner. Amen. Alléluia. Amen. La drogue ne va rien te donner. Ma soeur, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus vous aime. La drogue ne va rien te donner. Maintenant, je reviens encore au niveau des sœurs, peut-être, qui sont aussi dans l'église il y a 17 ans, que vous, vraiment, et que ça les manque aussi, la vérité, parce qu'il a fallu que vous venez au Bénin pour que le Seigneur se révèle encore davantage à vous. Et pour nos sœurs également qui sont dans telle situation, bon, il s'est dit déjà, j'ai fait 20 ans dans l'église, voilà, voici c'est-à-dire ma 17e année ou 20e année, 30e année dans l'église. Donc, vraiment, tu n'as rien à m'apporter. Dans tout cas, il y a de nous, c'est quand même, oui, quand qui on les raisonne. évangélise, voilà, ils nous disent comme ça. Quel message vous avez aussi pour eux? C'est pas le nombre d'années qui fait de toi une chrétienne. Amen. Tu peux faire 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais si ton âme n'est pas délivrée, embrigadée par les mèches, embrigadée par les choses que tu mets sur ton corps, je pense que tu n'as encore rien compris de l'évangile de Dieu. Alléluia. Une fois que tu vas te libérer de ces choses, tu verras que ton cœur va s'ouvrir et tu verras que le Seigneur Jésus-Christ va se révéler en toi et les choses vont couler seules. C'est pas le nombre d'années qui fait de toi une chrétienne. Non. C'est pas le nombre d'années. Mais si tu mets encore les mèches, si tu mets encore les trucs comme les boucles qui pendent, sincèrement, l'enfer est à côté de toi. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Donc voilà un peu, en bref, le témoignage de notre sœur. Voilà ce que vraiment, ce qu'il tenait à cœur, où vraiment elle devait nous témoigner vraiment publiquement pour tout ce que le Seigneur lui a fait. Amen. Et dites-moi, et maintenant, quelle promesse vous voulez faire à Dieu? C'est qu'en retournant au Gabon, est-ce que vous, voilà, bon, je vais garder la question comme ça. Quelle promesse vous faites au Seigneur? Ici, j'ai l'habitude d'honorer les hommes de Dieu. Un homme de Dieu doit être honoré parce que c'est un ministre de Dieu. C'est un président. Il doit être honoré. Et je pars avec une bonne pensée des hommes de Dieu d'ici, au Bénin. Ici, à Jésus revient. Je pars avec une bonne pensée d'eux. Et eux-mêmes, ils vont s'étonner. Je ne parle pas, mais ils vont s'étonner. Alléluia. Soit je vais revenir, soit ils seront surpris. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et voilà, donc si je parlais surtout des promesses, c'est que la mission, c'est que quelle mission vous voulez donner à quelle mission maintenant dans le champ de Dieu? Parce que la Bible déclare que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Oui. Voilà, donc je parle surtout sur cette promesse-là. La promesse ici, peut-être le prochain voyage, je vais revenir soit avec mon mari. Comme ça, lui aussi, il viendra aussi voir comment ça se passe. Alléluia. Mon mari, c'est un homme de Dieu consacré aussi. Gloire C'est un à pasteur. Jésus. Gloire à Jésus. Donc, peut-être le Seigneur fera grâce qu'on vienne ensemble, Amen. qu'il puisse voir aussi comment les autres font aussi Amen.
hors de notre pays. Amen. Et suivre les enseignements. Amen. Et depuis que je suis en Christ, c'est vrai qu'on m'avait consacré chantre, mais ça me fait 7 ans. Je ne chante pas parce que j'étais malade. Et aujourd'hui, je pense que quand je repars là, le Seigneur est renouvelé le don. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Vraiment, en tout cas, je sais que par vous, le Seigneur va vraiment libérer beaucoup de personnes parce que le Seigneur vous a équipé des dons de guérison. Alléluia. Amen. Voilà, je sais que le Seigneur va vous utiliser puissamment sur ces champs et aussi pour gagner vos sœurs, les petites sœurs, peut-être les hautes sœurs, si possible les grandes sœurs, qui sont aussi sur le chemin de la perdition. Le Seigneur va vous utiliser quand même pour pouvoir les ramener. Amen. Alors, on va finir par vraiment un chant parce que j'ai affaire avec une chante. Amen. Donc, vous allez nous donner un petit cantique, ça peut être dans votre langue, ça peut être en français. Donc, voilà, vous allez nous faire donner un petit cantique et nous allons. Jésus-Christ est ma vie, Jésus-Christ est ma vie, Jésus-Christ est ma vie, à jamais pour l'éternité. Ces jours-là sur la croix, oh ce jour-là sur la croix, ce n'était pas toi mon frère, ce n'était pas toi ma sœur, mais c'était Jésus mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis abondamment. La sœur Victoire Lumière, voilà. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et nous allons prier vraiment que ce témoignage soit vraiment scellé dans le sang de Jésus-Christ et que tout représailles contre votre vie parce que vous avez témoigné de ce que le Seigneur vous a fait. Amen. Et les esprits méchants ne veulent pas ce que vous demeurez dans la joie, dans la paix. Amen. Et ils vont écouter ou bien ils voient tout déjà. Ils vont vouloir peut-être lancer des missiles ou des représailles contre votre vie. Oui. Par la puissance de Dieu, nous allons les annuler ici. Prions au nom de Nazareth. Seigneur Jésus, notre Père, notre Dieu. Seigneur, ta servante a témoigné. Elle a témoigné pour la gloire de ton nom, Seigneur. Quelles que soient les représailles, quelles que soient les missiles, Seigneur Jésus, que l'ennemi tentera, Seigneur, lancez contre sa vie, lancez contre elle, Seigneur Jésus, pour la trister encore. Seigneur, je les paralyse maintenant, Seigneur. Je les anéantis maintenant, Seigneur Jésus. Je les anéantis. J'anéantis le pouvoir, au nom Seigneur. puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sur sa pensée, Seigneur. Sur son corps, sa santé, Seigneur. Tout soit annulé maintenant, Seigneur. Je les annule maintenant. Je les annule maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les forces vers qui vont encore m'influencer, Seigneur, c'est nul et sans effet, Père éternellement du roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore prier du Seigneur. De la même manière, il s'est révélé à son serviteur et qui a révélé ce nom, lumière, que cette lumière luit dans votre vie. Amen. Et que sa main puissante, sa main glorieuse demeure sur votre vie. Prions au nom de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, Papa, tu t'es révélé à ton serviteur, Seigneur. Ce nom, Père, que tu t'es révélé à ton serviteur, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Je prie, Seigneur. Lumière, que ce nom, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Éclaire complètement mon âme, mon esprit, toute ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que partout je me présente, que cette lumière soit toujours là, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Que partout je passe là où il y a les ténèbres, que cette lumière-là éclaire, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette lumière demeure dans ma vie, que cette lumière demeure dans ma vie, que cette lumière demeure dans ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Éternel, notre Dieu, notre Père, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons pour tout tes bienfaits. Seigneur, voici, nous avons témoigné pour la gloire de ton nom. Alors, Seigneur, nous prions, Papa, que ce témoignage, Seigneur, touche les cœurs. Seigneur, ce témoignage, Seigneur, perce les cœurs, Seigneur, qui sont comme des pierres. Seigneur, que ce témoignage perce ces cœurs, Seigneur, afin que tes enfants, Seigneur, qui sont encore sur le chemin de la perdition, Seigneur, quand ils veulent écouter ce témoignage, que ce témoignage, Seigneur, les édifie, afin qu'elles puissent se retourner, Seigneur, de ce chemin, et rechercher ta face véritablement, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, Papa. Et que ce témoignage, Seigneur, soit accompagné, Seigneur, par une puissance, Seigneur, une puissance divine, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Gloire à ton nom, hosanna à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen.
Voilà, nous sommes déjà à la fin de ce témoignage. Alléluia. Amen. Donc, c'était votre bien-aimé, l'évangéliste Daniel. Et nous avons reçu la sœur Victoire Lumière. Alléluia. Amen. Qui a témoigné des bienfaits de Dieu dans sa vie. Voilà, nous sommes à la fin. N'oublie pas de t'abonner sur la page Facebook Jésus Revient TV. Et sur YouTube Jésus Revient TV également. Voilà, quand tu tapes Jésus Revient TV, tu verras et tu vas t'abonner. Nous sommes également sur la chaîne télévision, voilà, Jésus Revient TV. Donc tu peux capter Jésus Revient TV à travers les décodeurs qui donnent des chaînes gratuites. Que la paix, la grâce de Dieu soit avec vous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Paix et grâce. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia.